Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Stitch Mania. Je vous avais consulté en début de semaine pour vous demander votre avis, parce que j'hésitais entre deux façons de faire le Stitch Mania. Donc j'avais envie de broder 31 toiles, une toile par jour, ça c'est sûr. Mais je vous avais demandé à votre avis, est-ce que c'est mieux que je brode 31 en cours, un en cours par jour pendant tout le mois de mai, ou alors le vrai Stitch Mania, celui qui est complètement dingue, c'est-à-dire faire 31 démarrages dans le mois, un démarrage par jour. Et donc j'hésitais. Le choix le plus raisonnable, c'était de faire les 31 en cours, ce qui est déjà assez fou en soi, ou alors faire 31 démarrages. Et je vous avais demandé de voter. Donc je vous remercie déjà, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de voter, de mettre un petit avis en commentaire, hein. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a aidé à me faire une idée, à m'aiguiller dans mon choix. Et donc, si vous avez lu un petit peu les commentaires, vous avez une idée du résultat, hein. En fait, vous avez été très nombreuses à avoir une préférence pour le fait que je brode 31 en cours. En fait, vous avez peur pour ma liste d'encours, vous avez peur qu'elle grossisse trop. Et vous préférez que je la fasse diminuer en avançant mes toiles plutôt que de la faire grossir. Donc voilà, j'ai une cinquantaine de votes sur le post et puis le résultat c'est à peu près 73% de brode 31 en cours. Donc je vais vous écouter, hein, bien entendu, hein. Si je vous ai demandé votre avis, c'est pour le suivre. Et puis je vous explique un peu comment je vais faire mon Stitch Mania cette année en 2025. Donc je vais tourner la roue, j'ai ma tablette à côté de moi. On va regarder ça dans un instant. Je vais tourner la roue pour sélectionner les encours, quel encours tel jour. Parce qu'en fait les journées vont être inégales, hein. Il y a des jours fériés, des week-ends, donc là on a un peu plus de temps pour broder. Et puis il y a des journées de travail quand même si on a beaucoup de points au mois de mai, il y aura quand même des journées de travail. Et ces journées-là, je fais pas beaucoup de points. Je fais à peu près 200, 250, voire 300 points si c'est une toile bloc sur une journée où je travaille. Et puis les journées où je travaille pas, vous avez pu voir quand je fais aujourd'hui je brode ou la toile du week-end, je peux monter jusqu'à 700, 800 points sur une même toile dans une journée. Donc ça va être intéressant de voir ça. Puis je laisse choisir le hasard pour pas prendre mes petits chouchous que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Et puis ça permettra aussi de sortir peut-être des vieux encours que j'ai pas touchés depuis plusieurs mois. Donc ça me permettra de remettre l'aiguille sur ces projets-là et puis de les avancer aussi un petit peu, les projets un petit peu mis de côté. Ou alors que j'ai la flemme de faire, hein. Exemple, mon achat ED que j'ai pas touché depuis un petit moment. Donc si celui-ci tombe un jour où j'ai beaucoup de temps, ça me permettra de bien l'avancer. Et est-ce que je vous ai tout dit? Oui, donc comment je vais faire? Alors déjà, je vous montre. Regardez, j'ai imprimé un petit calendrier pour noter du mois de mai, pour noter chaque jour la toile qui sera à broder. Et donc, comme vous pouvez voir, le mois de mai, ça commence un jeudi, ça se termine un samedi. On a 3 semaines pleines de 7 jours, une semaine à 6 jours, et là, on a 4 jours qui se baladent. Donc, en fait, ce que je vais faire, aujourd'hui, on va tourner la roue pour voir les 4 premières toiles que je vais broder pour les premiers jours du Stitch Mania. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, on va tourner la roue ensemble. Comme ça, on découvrira en direct ensemble les 4 premières toiles. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de tourner plus tard les roues de mon côté pour sélectionner les toiles des semaines suivantes. Donc là, dans cette vidéo-ci, vous verrez les toiles choisies, les 4 premières du 1er au 4. Et puis ensuite, dimanche 4, dimanche prochain, je ferai paraître une vidéo. Je vous filmerai, voilà le mot que je cherchais. Je filmerai une vidéo qui sortira sur YouTube le 4. Et je vous montrerai les toiles choisies du 5 au 11.
pareil, le 11, le dimanche 11, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer les toiles que je vais broder du 12 au 18, ainsi de suite. Le 18, vous aurez les 7 toiles que je broderai dans la semaine du 19 au 25. Et enfin, le 25, une dernière vidéo le dimanche 25 pour vous annoncer les toiles que je vais broder du 26 au 31. Et donc vous aurez une toile spéciale Stitch Mania tous les dimanches du mois de mai pour vous annoncer les toiles de la semaine suivante. Et comme je vais faire 31 démarrages, pardon, 31, je vais broder 31 toiles au mois de mai. Ça fera un floss tube assez costaud, je pense, hein, même si je brode une vingtaine de toiles par mois, 31, ça risquerait de durer très très longtemps. Donc pour que ça me demande moins de travail à mon niveau, je vais faire 2 floss tubes ce mois-ci. En plus, j'avais envie de tester la formule un floss tube tous les 15 jours, donc là c'est l'occasion parfaite. Donc je vais faire un floss tube qui sera du 1er au 15. Vous montrer mes avancées du 1er au 15. Donc je sais pas, il sortira ici, là, le 18, le 19, je sais pas. Parce qu'il faut que j'ai le temps de le tourner aussi. Et vous aurez un autre floss tube, donc début juin, du coup, le 1er ou 2 juin, pour vous montrer mes avancées du 16 au 31 mai. Donc voilà, comme ça, moi, ça me permet de faire des vidéos un peu moins longues que s'il y avait 31 toiles dans le floss tube. Vous aurez 2 floss tubes au lieu d'un au mois de mai, pour les avancées du mois de mai. Et puis voilà. Ah oui, j'ai oublié un petit détail aussi, je voulais vous en parler avant, j'ai oublié. Je vais broder 31 toiles au mois de mai, donc 31 en cours. Mais j'ai eu un ou deux avis dans les commentaires que j'ai trouvé assez sympa. Donc c'est Caroline, des loisirs de Caroline et Alice, et puis aussi Amélie de Design and Diamant, qui m'ont dit que je pouvais éventuellement me laisser une marge de manœuvre avec 2-3 démarrages dans le mois. Donc sur le principe, je vais essayer de broder 31 toiles qui sont déjà dans mes encours. Mais je me réserve un ou deux jokers dans le mois. Si j'ai vraiment besoin de démarrer une toile, ou envie, hein. Si un jour je tombe sur un truc et que j'ai pas envie de le broder, vraiment que je traîne les pieds pour le broder, ou si j'ai pas envie de tenir un mois sans faire un seul démarrage, je me réserve, bon allez, on va dire 2 journées de joker. Comme ça, si je dois commencer un duo, un trio avec les copines, ou alors faire un démarrage pour un partenariat par exemple, il y aura peut-être une ou deux journées où ça sera pas un encours mais bien un démarrage de toile. Mais bon, ça je sais pas encore, je verrai bien. On le découvrira au fur et à mesure du mois si j'ai vraiment une envie irrépressible de commencer une toile. On va dire que je m'accorde 2 jokers dans le mois. Donc voilà, mon petit calendrier est prêt, je crois que je vous ai tout expliqué. Et puis bah du coup là j'ai ma roue. On va tourner la roue pour voir quelle est la toile qui sera sélectionnée pour le 1er mai. Alors, une petite main innocente. Vas-y, clique ici. Alors, le premier en cours, ce sera la petite fille avec les plantes. Donc vous connaissez, on voit l'image ici, c'est la petite fille et son chien qui boit un café avec des plantes sur le mur. Donc alors, attendez, je vais noter, déjà je vais noter, et puis après j'irai vous chercher l'étoile correspondante. Donc 1er mai, petite fille avec les plantes. Voilà, donc une deuxième main innocente qui va tourner la deuxième roue. Attends, à toi. Oui, 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 oui. Les fils soyeux. Le pan en fil soyeux pour la journée du 2. Alors, le 2, moi je travaille, hein, donc il n'y aura pas beaucoup de fils soyeux brodés ce jour-là.
Elle me faisait peur cette toile-ci. Hein. Allez, à toi. Mais c'est sûr que c'est la même. Non, ça ne doit pas être la même normalement. C'est une différente. Ah, le chaboté, ça j'aime bien. Ah, moi j'aime bien. On aime bien le chaboté. En plus, c'est toute une journée du samedi. Donc là, on va bien avancer sur le chaboté. Hein. J'aime bien. On finit de tourner une dernière fois la roue, puis j'irai vous chercher les projets pour vous montrer mon avancée. Et voilà. Et donc maintenant, on va choisir la toile du dimanche 4 mai. On y va. C'est quoi bien sa beauté? Alors la toile bord de mer. Donc on l'aperçoit ici. Donc ça c'est une toile partielle en 14 CT. Bord de mer. Donc voilà, vous voyez, j'ai rempli mon petit calendrier, les toiles du 1er au 4. Donc là, je vais vous mettre en pause. Je vais aller chercher ces 4 projets, puis je vais vous montrer où j'en suis. À tout de suite. Alors voilà, je suis de retour. J'ai récupéré mes 4 toiles. Donc je vais vous montrer de quelle toile il s'agit et puis là où j'en suis. Donc la petite fille avec les plantes. Donc cette toile-ci, je l'ai commencée en février 2024. Et puis actuellement, j'ai à peu près fait 2203 points dessus. À peu près. Donc voilà mon avancée actuelle sur la toile. Donc vous voyez, on est ici, là. Cette plante qui commence, celle-ci qui est faite, là. Celle-ci qu'on commence à apercevoir. Et puis tous les petits confettis ici dans les briques. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Voilà, à peu près 2200 points. Il y a encore quelques petits points ici, à droite à gauche. Est-ce que j'avais fait un petit peu en bas? Voilà. Là, j'ai aussi quelques points rouges ici. Donc ça, c'est une toile Ichou. Et qui mesure 49 sur 49 cm. Je vous montre le dos pour bien voir l'avancée. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, cette toile-ci, ben, elle n'est pas beaucoup avancée. Elle pourrait être un peu plus avancée. Hein. Je suis à peu près 6% de la toile. Donc c'est bien, on va faire un petit bond dessus. En plus, c'est le jeudi 1er mai, donc je devrais avoir plus de temps pour la broder. Donc où est-ce qu'on veut aller? Bah, je pense qu'on va continuer ici, compléter la plante. Ça. On va essayer de faire un carré comme ça, un rectangle. Voilà. Essayer de progresser comme ça, là. De compléter ici et puis d'aller comme ça. Il y a quelques petites zones blocs, quelques petites zones confettis, donc ouais, impeccable. Donc ça, c'est la première toile, la petite fille avec les plantes. Ensuite, le 2 mai, donc là, c'est un vendredi et malheureusement, je ne fais pas le pont, donc je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à cette toile. Les pans en fil soyeux. Donc les pans en fil soyeux, je l'ai commencé en août 2024. Et puis bah, c'est un partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc c'est-à-dire que vous pouvez voir le déballage dans la playlist unboxing déballage si cette toile vous intéresse. Et donc celle-ci, elle est en fil soyeux. J'avais démarré par ici, on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai débuté en août 2024 et puis j'ai fait à peu près un peu moins de 1000 croix sur cette toile. Donc c'est une Mona Lisa. Donc une belle conversion, mais du fil soyeux. C'est ma première, ma seule et unique toile en fil soyeux. Hein, mais j'entendais parler du fil soyeux, j'ai voulu tester moi aussi. Donc où j'en suis sur cette toile, donc je vous ai dit à peu près 1000 points. Donc j'ai fait tout ça, tout ce bleu. Et puis j'ai fait un petit peu là au niveau des yeux du plumage du pan. Là, là, là et là. Donc ouais, pas beaucoup, hein, 1000 points, alors que la toile est très grande, hein, elle mesure
combien? Il n'y a pas les points là, non. 333 sur 170. Voilà, donc elle est immense. Mais j'en suis que au début. Donc ça, parfait. Je pense que j'irai ici. Hein. Comme ce sera le soir, j'irai vers la facilité. Je ferai peut-être compléter cette bande ici, là, comme ça. Je pense que c'est ce que je ferai là. Enfin, je montre tout ça, mais il n'y aura pas tout ça de fait. Hein. Bon, on verra. On verra combien de points je pourrais faire ce jour-ci. Et puis comme ça, elle ne dormira plus dans sa pochette. Ça me permet de la ressortir, c'est très très bien. Alors ensuite, la troisième toile. Donc je fais pause le temps de la déballer. Je reviens. Donc là, c'est ma toile du chat beauté que j'adore. Hein. Je l'appelle comme ça. Moi, on peut dire un chat pirate. Ou... Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui me fait penser au chat beauté. Donc cette toile-ci, c'est une toile Ichou. Je l'ai commencé en janvier 2024 et j'ai fait à peu près... Alors combien ça fait ça? 3100, 3000, 3900, entre 3900 et 4000 points à peu près sur cette toile. Donc je l'ai attaqué par ce côté-ci. Vous avez déjà pu la voir sur la chaîne, je pense, hein, que je l'ai déjà brodé une ou deux fois avec vous. Et celle-ci, voilà où j'en suis. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Et je l'ai un peu mise de côté parce qu'il faut que j'avance sur mes autres toiles, hein, celles que vous voyez un peu tous les mois. Mais ouais, c'est par faute de temps, hein. C'est pas parce que je l'aime pas, parce que celle-ci, franchement, je l'adore. Donc là, je suis super contente parce qu'elle est tombée un samedi. Je vais pouvoir bien l'avancer. Je vais essayer de compléter le chapeau. Compléter ça peut-être. Et puis partir peut-être pour faire la bande du haut là aussi. Ça sera bien. On verra ce que j'aurai le temps de faire dessus. Et en plus, vous voyez, ça rend super bien la plume et tout. Là, j'aime bien. Regardez. Ça rend trop bien là. Donc là, il y a des petites fleurs. C'est un petit peu confetti. Et puis là, on a l'oiseau. Là, vous voyez, il y a un oiseau qui sort d'une lucarne dans son chapeau. Là, très marrant. Donc ça, là, on a le dessus. Et l'oiseau, ben, il doit être juste là. Donc ça, j'aimerais bien aussi faire pour voir comment ça rend l'oiseau. Ça peut être pas mal. Donc ouais, très contente de pouvoir faire celle-ci aussi. Bah, de toute façon, c'est mes encours, donc je les aime, donc je vais être contente à chaque fois. Hein. C'est sûr que là, le hasard m'a pas rendu service en me mettant les fils soyeux un vendredi. Parce que bon, ça veut dire que je vais pas beaucoup l'avancer, celle-ci. Ah bon, c'est le jeu, hein, c'est le hasard qui décide. Et la troisième toile... Alors, je regarde mes petites notes en même temps pour vous dire quand est-ce que j'ai commencé la toile. Bord de mer, on a dit. Voilà, bord de mer. Bord de mer, bah, c'est une toile d'été. Mais bah là, on fait une exception. Normalement, j'aurais dû la reprendre cet été. J'aurais dû la reprendre cet été, celle-ci, mais c'est pas grave, on va la faire au mois de mai. Donc celle-ci, c'est un partenariat avec Newcraft Day. C'est une toile partielle en 14 CT, donc pour l'instant c'est la seule 14 CT. Sur les 4 jours, là c'est la seule qui est en 14 CT. Et donc celle-ci, j'ai fait 1005 points dessus. Donc elle n'a pas beaucoup avancé non plus celle-là. Alors, où j'en suis? Bah oui, parce que je l'avais arrêté à la fin de l'été en fait. Hein. Je l'ai brodé uniquement en juin et puis en juillet. Donc j'avais fait un petit motif ici, un petit motif là, point arrière compris. J'ai terminé mes fils ici et ici. Donc les personnes qui sont fidèles de ma chaîne, hein, qui me suivent depuis les débuts, vous la connaissez cette toile, vous vous en rappelez, je l'ai commencé au mois de juin pour l'été. Et je crois qu'il y avait quelques fils, ouais, là il y a quelques fils, la marron aussi, quand je terminais mon fil ici, là, 2-3 points. Et je crois qu'il y a aussi, ouais, il y a quelques points aussi, là, clair, de couleur claire. Et donc voilà ce que ça donne au dos.
Donc celle-ci, j'avais prévu de la reprendre au mois de juin pour compléter mes petits motifs. Donc ça sera du coup sur la journée du 4 mai. Je pense qu'on fera l'étoile peut-être hein, sur la journée du 4 mai. Qu'est-ce que vous en pensez là, comme elle est commencée? On va peut-être se mettre sur l'étoile, la petite mouette aussi, voilà. Donc comme ça, ce sera fait. Après là, je peux avancer aussi là-dedans, hein, mais ça sera pas fini en une journée. Mais ouais. Là, franchement, un petit motif dans la journée, ça peut être faisable. Je pense que comme il y a le bloc, le tour, là, ça peut être faisable. Donc là, je vous dis ça, mais je vais peut-être changer d'idée d'ici le dimanche 4, on verra bien. Donc voilà, les 4 petits projets pour les 4 premiers jours du mois de mai. Donc comme je vous disais, là, la vidéo va sortir ce dimanche. Et puis, au sujet du Stitch Mania, on se retrouvera dimanche 4. Et puis, je vous présenterai, comme ce que je viens de faire ici. Je ne vais pas tourner la roue avec vous. Je vais la tourner de mon côté parce que bon... là, c'était pour lancer le Stitch Mania, mais ça n'a pas grand intérêt. Ça sera pareil que je vous montre les projets un à un ou que je tourne la roue. Ça sera pareil. Ça sera la découverte quand même en vidéo pour vous. Comme ça me laissera le temps de préparer l'étoile et puis de vous les montrer directement. Donc, je disais, on se retrouve pour le Stitch Mania dans une vidéo du 4 mai. Et puis je vous montrerai les 7 toiles qui ont été sélectionnées pour la semaine du lundi 5 au dimanche 11. Donc j'espère que vous suivrez mes aventures du Stitch Mania dans les vidéos. Et puis dites-moi en commentaire si vous faites le Stitch Mania ou pas. Si vous laissez choisir le hasard vos projets ou si vous les avez sélectionnés avec soin. Moi, j'ai décidé de tourner la roue parce que vous imaginez bien que si j'avais dû choisir parmi tous mes encours, j'y serais encore. Hein. Je serais dans l'hésitation la plus totale et je serais encore en train de m'arracher les cheveux pour savoir quel projet choisir. Donc, j'ai préféré laisser la roue décider, puis c'est très bien comme ça. Ça fait un petit piment en plus dans le Stitch Mania. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à vous de me suivre, de votre fidélité et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve très bientôt pour le Stitch Mania et puis également il y aura peut-être des petites vidéos par-ci par-là dans le mois de déballage hein, parce que vous savez que j'ai fait des petits craquages sur Temu, je dois vous les montrer. Éventuellement aussi il y aura un unboxing en partenariat où j'ai choisi une jolie pépite. Mais voilà, ça c'est une autre histoire, on en reparlera très bientôt. Donc voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!